on va dire que je me suis toujours sentie un peu, différente des autres et Mhm. hem et clairement dans ma famille, alors j'aime pas les stéréotypes, mais je suis un petit peu le mouton noir, celle qui dit les non-dits et qui du Mhm. coup, fait péter un peu toutes les chaînes en fait. J'ai pas peur de dire les choses, mais du coup je Mhm. remarque que ça m'isole beaucoup en fait et je vais essayer de la faire brève, ce qui n'est pas du tout mon Ok. fort. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, prends ton temps. Mais j'ai 29 ans et je me sens différente depuis toute ma vie et j'ai un Mhm. sentiment bizarre que peut-être, d'autres, pourront comprendre. C'est que j'ai beau avoir 29 ans, je sais que je suis encore jeune, mais ça fait depuis mes 20 ans en fait, à mes 20 ans, j'ai eu une séparation avec un de mes ex et cet été-là, ça a été les 2 mois les plus merveilleux de toute ma vie. J'ai vécu, heu, en dehors du mental, on va dire. Mhm. Je me souviens, c'était l'été et j'étais dans mon jardin et je me sentais, mais faisant partie de chaque bruissement de feuilles. C'est comme si, Mhm. tu vois, cette non-dualité, je l'ai pas expérimentée à travers le mental, mais à travers mon corps. C'est comme si Mhm. j'ai des frissons en le disant parce que je me demandais plus: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée?» Les Mhm. choses se faisaient à travers moi et j'ai Génial. vraiment senti que on était un tout ensemble, mais si fort, tellement fort et ça a été les 2 mois les plus merveilleux de toute ma vie et depuis, je suis très loin de ça parce que j'ai eu, beaucoup de difficultés, et pour un peu résumer, là, j'ai quitté une relation de 3 ans qui a été très compliquée, qui a été, très intense et je suis revenue chez ma famille après avoir voyagé, et je suis chez mon père du coup avec ma belle-mère et l'environnement est très, très toxique et je suis quelqu'un de très sensible. Alors en non-dualité, certaines personnes disent que l'hypersensibilité n'existe pas, comme par exemple la dépression et cetera, mais c'est comme ça que je m'identifie aujourd'hui et si je viens aujourd'hui en fait prendre la parole, c'est parce que, hem, quand j'écoute tes vidéos, je me sens comprise et c'est généralement pas le cas, en fait, avec les autres gens et donc je me suis dit que peut-être partager un peu ici, bah, ça pourrait m'apporter un autre angle de vue, Mhm. hem, parce que voilà. Voilà, je vais commencer D'accord. par là. D'accord. Je sais pas quoi te dire, je t'avoue. Je suis pas certain de ce que t'attends en fait. Ah, bah, alors, euh, serait-il envisageable qu'en fait t'attends rien de spécial? Heu, oui, Bah je voilà. je pense que Ok. peut-être que ce que j'attends, c'est savoir comment, hem, je veux dire, cet état était tellement merveilleux que j'ai vécu c'était déjà il y a presque 10 ans, mais peut-être je sens que je suis clairement très souvent dans la masturbation mentale, hein, toujours à réfléchir, à hyper analyser et je me Hmm. deman et là, je souffre beaucoup de la séparation. Ça fait Ouais. 1 mois, mais j'ai l'impression que ça fait 6 mois et Mhm. je me demandais comment est-ce qu'on fait pour, parce que mon système nerveux est tellement saturé et en insécurité que je ne sais plus comment revenir à moi et je me sens en survie émotionnelle constamment, en fait et je me dis: «Mais comment est-ce qu'on fait pour sortir de cet état?» Mhm. Parce que bah, je dors pas bien, mon corps prend cher donc oui, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour, est-ce que c'est juste une question de se désidentifier des pensées? Mais il faut aussi passer à Mhm. l'action des fois, quand on est dans un environnement toxique donc voilà, je me perds beaucoup. Ouais, je comprends, je comprends, non, mais ouais, je vois. Je te donne la réponse courte et directe. Comme tu veux. Tu peux absolument rien faire. Ah. Absolument rien. Par contre, si tu entends ce que je dis, ça va te faire vachement du bien. Si quoi? Si tu entends ce que je dis vraiment, ça va te faire vachement du bien, par contre.
C'est-à-dire que, en fait c'est pas que tu puisses rien faire, tu peux faire ce que tu veux ou ne pas faire, je veux dire comme ça Ouais, change pas. Tu peux pas. Alors, ok, d'accord. Tu peux pas aller plus vite que la musique. Je dirais ça en numéro un. ouais. Ça te parle ce que si je dis ça? Bah oui, Ouais. oui, parce que je sais que je dois entre guillemets laisser être et non pas faire. Mais honnêtement, je C'est pas, souffre. c'est pas que Oui, tu dois laisser être ok. ou pas faire. C'est pas ça. C'est tu peux faire. En fait, laisser être, c'est des techniques que tu peux utiliser si tu es appelé par ça. C'est pas ce que je veux dire. De toute façon, tu n'auras pas le choix, c'est ce que tu feras. Mais c'est laisser être quoi au juste? La vie? Bah, c'est déjà le cas. Ce que je Tu vois. ressens, Alors, par exemple, ce que tu ressens. ouais. Par exemple, ce que tu ressens, c'est déjà le cas, c'est ce que tu ressens. Tu vois, donc tu peux pas le laisser être en fait, puisque c'est déjà le cas. Tu me Oui, suis? mais je sens que ce que je ressens est tellement inconfortable et j'ai tellement l'impression que c'est une petite, voire une grosse mort, que là, Ouais. actuellement, je cherche un nouveau travail et je me dis que ça va peut-être combler ça parce que pour le moment, je travaille pas et du coup, ben, c'est pas l'idéal non plus pour la tête. Il faut se sentir Non, utile. ça comblera pas. Ça pourra te faire du bien pendant un long moment, peut-être, ça oui, tu vois, ça pourra te sortir effectivement d'un mental vachement. Tout ça, c'est possible, effectivement, mais ça te comblera pas définitivement. C'est ça que je veux dire par ça te comblera pas. Oui, Tu oui, vois? Mais je pense que tu le sais, tu vois? oui, Tu le sens. Et c'est, en fait, si tu veux, alors moi je vais revenir sur un truc que tu as raconté parce que c'est souvent un peu le cas finalement, c'est cette expérience de 2 mois que tu as mentionné. ouais, C'est un peu vraiment le must du must. C'est le top du ouais, top. C'est le mec plus ultra. l'épiphanie. C'est ça. Tu sais qu'il n'y a pas mieux. Et tu fais ben c'est ça. Tu vois, bah oui. Ouais. Je sais pas ce que je cherchais, mais j'ai trouvé. Tu vois, voilà. Et ça, c'est un côté absolument génial parce que c'est une expérience absolument. Alors moi, j'ai pas vécu des expériences de 2 mois comme ça. Alors clairement pas. Oui, c'est génial parce que tu vis quelque chose d'indescriptible. Euh, mais tu sens que c'est bien ça, que c'est bien ce que tout le monde recherche, que c'est bien tu vois ce que je veux dire? Que c'est, et en fait, quand t'es plus dedans, c'est là où la merde elle commence. Ouais. Parce que C'est un là, peu tu te comme dis, l'addiction. Tu, c'est tu veux ça, revenir dedans, en fait. c'est ça, c'est ça. C'est ça le souci, en fait. La Mm. vérité, c'est que tu retomberas jamais dedans. Mais je voudrais Jamais. ajouter quelque chose parce que je pense T'en que prie. c'est ce que j'ai vu dans une de tes vidéos. C'est que, en fait, c'est illusoire de vouloir revenir à ça, comme de vouloir que ma relation qui s'est terminée là redevienne ce qu'elle était, parce que bah, il n'y a pas vraiment de passé, de présent et de futur. Et en fait, Exactement. ce qui était a été, C'est et ce ça. qui sera et est différent en fait. Et c'est une illusion que de vouloir revenir à ça, parce que Complètement. voilà, et je le sais, mais en fait, le fait de ressentir autant de souffrance, parce que je rêve toutes les nuits de cette personne, hein, et c'est vraiment intense. Et en plus d'être dans un climat familial toxique, ça me met vraiment down en fait. Et je veux pas non plus être dans un immobilisme où je me dis, bon, moi je suis très en mode je laisse faire la vie pour tout ce qui est Mhm. argent, j'ai toujours laissé faire, job, c'est toujours venu naturellement. Mais là, Génial. en fait, il se trouve que j'ai senti une urgence en moi de partir de chez mon père parce que je sens vraiment que l'atmosphère, en fait, déteint sur mon bien-être. Et Mhm. qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas de logement. C'est comme si la vie me mettait des murs. Et je ne sais pas si ça veut dire que je dois trouver la sécurité à l'intérieur pendant ce temps-là. Parce que j'ai aussi comme projet de peut-être partir voyager. Parce que, voilà, Myriam et toi, vous parliez. Non, pardon. euh, la personne d'avant, vous parliez du fait, Evelyne. Ouais. oui, d'être bien là où on vit. Ben moi, je suis en Belgique et j'avoue que ce qu'il me faut, c'est un pays au chaud, au soleil, comme la Thaïlande, où j'ai adoré vivre par le passé, quoi. Et il y a aussi ce sentiment d'avoir fait mon temps là où je me trouve, comme s'il y avait plus de couleurs, que tout était gris. D'accord, d'accord. Ça, ce que tu viens de dire, ce sentiment d'avoir fait ton temps là.
Mmh. Tu le sais. Bah, j'en suis pas sûre et donc je me dis: «Je pourrais peut-être encore Ah. essayer. Si mon ex revient, peut-être qu'on va reprendre l'histoire». Je sais que Non, c'est mais bête. de toute façon, même si tu reprenais l'histoire, ce sera pas la même chose. Et puis surtout, en fait, une relation ne pourra jamais enfin, pas te satisfaire. Une relation peut être satisfaisante, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais ça ne va jamais te combler dans ce sens-là. Tu comprends? Ça ne va pas te combler. En fait, je pense que tu sais pas si effectivement c'est plutôt un chemin intérieur Mmh. ou si tu peux te raccrocher à un job, à une relation, à Oui, un lieu, tu oui, vois. oui. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de te dire. Mais moi, je dirais, reste pas là où tu sais que ça sent pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, un environnement toxique, ben, c'est un environnement toxique. Mais alors Ça, je veux oui, dire, après, on peut y réagir différemment, on peut ceci, on peut cela, on peut faire je sais pas, on peut ne pas être trop touché, tout ça est possible, mais ça oui, reste un environnement toxique. Il y a oui, pas, tu vois? oui, Enfin, oui. ouais. Mais alors concrètement, peut-être que ma question est trop concrète, hein et mais là, par exemple, je suis chez ma famille, enfin chez mon père. Je dis même pas que je suis chez moi, en fait, parce que je sais que je suis pas la bienvenue et je le ressens très clairement. Mais j'ai cette envie de repartir, par exemple, voyager, mais je ne peux pas parce que je suis en parcours, en fait, dans un diagnostic, de neurodivergence qui se termine en avril et du Mhm. coup, je ne sais pas quoi faire, en fait, parce que je ne trouve pas de logement et heu et je suis dans cet état d'alerte de me dire: «Mais je veux plus rester ici, en fait, ça m'éteint, ça Bah, je m'éteint» comprends. Mhm. et je le sais parce que je suis partie 2 semaines, en fait, garder je fais des gardes d'animaux et j'ai gardé chez des gens 2 semaines des animaux et j'ai vu une telle différence et dès que je suis revenue, bim, j'ai été en complet down. Donc Mhm. j'ai pas envie de rush, mais en même temps, parfois le chemin intérieur, ça se traduit aussi, je pense, par, des actions extérieures. Donc de pas rester dans la merde, si je puis dire, Mhm. mais de s'en Mais complètement. extirper. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ouais, Complètement. Mais bien sûr. Après, c'est pareil, ça dépend ce que tu en attends de ce parcours, enfin voilà, je sais pas, on vérifie la neurodivergence, mais c'est pareil, c'est de mon point de vue, d'accord? Ça reste mon point de vue, mais c'est d'autres, c'est encore des trucs enfin, qui vont pas satisfaire, parce que même si on vous dit, voilà, madame, vous êtes comme ceci, comme cela, et que toi, ça fait, ah putain, ouais, c'est exactement ça, enfin, tu ouais, vois, il y a un écho et tout, etc. Est-ce que ça va faire du bien? Oui, ouais. mais ça change quoi? Rien. Et ben Littéralement, quoi, tu vois. ouais. Enfin, de mon point de vue, de mon expérience que j'ai fait, enfin, j'ai fait un truc similaire. Deux, trois trucs et voilà. Au final, tu sais, ah, je suis comme ça, ah ouais, d'accord, bah merci. Tu vois, c'est. Ouais, Mais ouais, je suis d'accord avec toi, et en même temps, bah, je vais le dire, en fait, je suis en parcours, pour peut-être un TSA, donc trouble du spectre autistique, donc d'accord. l'autisme et c'est vrai que j'ai réfléchi à ce que ce diagnostic pourrait changer pour moi et c'est une question d'ailleurs que j'ai posée au psychologue qui me diagnostique parce que lui-même est, en fait autiste, mais Mhm. l'autisme est beaucoup plus difficilement détectable chez les femmes qui vont beaucoup plus le masquer que les hommes et du moins c'est ce qu'on dit en psychologie et et en fait je lui disais: «Je ne sais pas si aujourd'hui je me sens tellement inapte, hem, Mhm. parce que c'est dû à des traumas ou si c'est lié ou si c'est dû à une neurodivergence». Parce que je vois que quand je parle à L'un n'empêche pas forcément l'autre. Excuse-moi de te couper, mais l'un n'empêche pas oui, forcément l'autre, hein, aussi. oui, non, c'est vrai. Mhm. Mais je le vois quand je parle avec les autres gens, souvent je suis très, alors je sais pas, je me sens un peu asociale et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui se sentent comme ça aussi, où je suis enfin, il y a plein de choses que je supporte pas
et je me dis que c'est un problème parce que dans les environnements de travail, par exemple, ben, la lumière hyper vive, les gens qui parlent fort, les gens qui te touchent, les gens qui viennent tout près de toi, enfin toutes ces choses-là, en fait, je me suis dit que si C'est j'avais un... violent pour toi, ça? Pardon? C'est violent, ça, Ah pour oui, toi? extrême. Ah oui, Ah, oui, ok. oui, vrai. Ouais. Mais je sais Ouais. que, alors, petite anecdote, j'ai vécu seule dans plusieurs appartements et j'ai une très grosse peur de retrouver un logement parce que partout où j'ai vécu, j'ai eu des gros soucis de bruit. Hmm. Des gros Alors, j'ai vu une énergéticienne qui m'a dit, mais c'est parce que c'est pas calme à l'intérieur de toi et qu'il y avait un truc à comprendre que la vie m'envoyait. Alors, c'est génial, mais d'un autre côté, j'ai pas trop Non, pigé. c'est des... Excuse-moi, c'est le mot qui... C'est des Non, pièges mais à con. vas-y. C'est des pièges à con. C'est des pièges à con. Je dis pas que l'intention est... Mais c'est... Oh, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Ah, c'est pareil. Ah, c'est parce que ceci. Ah, ah, merci. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. En fait, après, si à toi ça résonne, ça fait sens, pas de problème. Très Mais bien. c'est pas le cas Tu vois? parce que j'ai Et bah, toujours. J'ai pas. du coup, tu vois, franchement, après, mais si ça résonne pas, t'emmerdes pas avec ce qui résonne pas. Enfin, déjà, tu vois, ok, voilà, là, ok, on a un élément de réponse. Si tu veux, entre guillemets, savoir vers où aller, je vais le dire comme ça, dans ta vie là, actuellement, eh ben, la première chose, j'ai envie de dire, c'est de ne pas perdre une seconde avec là où ça résonne pas. Eh ben, Parce que si ça résonne pas, tu peux être sûr que c'est pas le bon chemin. eh, C'est mathématique. eh ben, j'ai une vraie question par rapport à ça. C'est que je vais prendre l'exemple de ma relation. C'est que au début que j'ai rencontré cet homme, c'était horrible parce que j'étais à fond dans la spiritualité, j'étais très perchée. Et c'était horrible parce que toutes les nuits, je faisais des Mmh, cauchemars où ça. je rêvais qu'on essayait de me tuer. Et j'avais Mmh. l'impression que tout en moi criait arrête cette relation. Et dès que je le quittais, parce que je l'ai quitté plein de fois, j'arrivais à nouveau à aller aux toilettes correctement, j'avais l'anxiété qui partait, mais le manque était tellement fort que je revenais vers lui. Et bon, on appelle ça le toc du couple, mais c'est le fait de ne pas être sûr d'aimer son partenaire, d'avoir énormément d'anxiété autour du couple. Et si je prends cet exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ça, parce que je me sens très seule dans ça, c'est que je me dis, parce que tu dis, prends ce qu'il y a. Allez, on dit souvent ça, bah, dans ce que je dis, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Mais est-ce que c'est pas un peu trop facile? Est-ce que je suis pas censée à certains moments me faire violence ou aller au-delà de ma zone de confort? Parce que Ce peut-être qui que je dois résonne, prendre. d'accord. Ce Tu qui vois? résonne, ça ne veut pas dire que ça fait forcément du bien. Ça veut dire que ça résonne. Mais alors comment tu sais que ça résonne? Bah, ça résonne. Là, par exemple, on est en train de discuter. Ouais, Ça résonne ou ça résonne pas? ouais, Tu me suis? ouais. C'est tout. Il n'y a pas Oui, d'idée c'est fluide. de bien ou de... Oui, voilà. Il y a pas d'idée de bien ou de mal là-dedans, si tu veux. Tu comprends? Tu ne te poses pas 10 000 questions par rapport à notre conversation. Tu peux te poser des questions tout court, mais pas Ouais. des questions par rapport à notre conversation. Tu me suis? Ça, c'est de la résonance, de mon point de vue. Tu me suis? Hmm. Si tu te poses des questions. Après, ça ne veut pas dire, comment dire, si tu te poses des questions par rapport à la discussion, c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de problème si c'est le cas. C'est pas ce que je veux dire, tu vois. Mais je dis simplement que si c'est. Oui, ça, c'est de la résonance. Et en fait, la résonance, ça fait forcément du bien, mais ça veut pas dire ne pas sortir de sa zone de confort. Je te donne un exemple. Tu te dis, ah, mais j'irais bien en Thaïlande. Et en fait, si tu comptes trouver le bonheur en Thaïlande, je te le dis tout de suite, tu le trouveras pas. Maintenant, il est possible, et c'est parce que j'en sais foutrement rien, que ce soit le lieu où tu vas vivre le reste de ta vie et que tu vas kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, Ouais. il y a, et ça, mais je sais pas comment dire, enfin, et la résonance, ça serait par exemple la relation enfin, avec ton ex, du coup, tu le sais si tu le sais pas avec ça, d'accord? Tu le Mhm. sais tout court, je vais le dire comme ça. Si cette relation, en fait, elle est bonne pour toi ou non. Je te jure que tu le sais, tu Mais vois? j'ai eu un truc bizarre, c'est que j'ai toujours, dès le début de la relation, j'ai eu cette voix qui m'a dit, c'est comme si j'avais vu la fin de l'histoire avant qu'elle commence. Et Mhm. que je savais que j'avais envie de vivre des choses avec lui. Je me voyais partir en avion avec lui. Et d'ailleurs, on l'a fait. On est parti en voyage.
mais que je savais qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'on se quitte. Et je savais que ce serait honnêtement hein, une des décisions les plus dures de ma vie. Et l'épreuve Mm. que je vis aujourd'hui, je sais que c'est pivot pour moi. Parce que c'est comme si, bon, moi je pense, enfin je crois à tout ce qui est chemin de vie, etc. Mais c'est comme si euh, je savais que c'était pas l'homme de ma vie au niveau de mon âme. Mais quand ça s'est terminé là récemment, en un coup, je me suis rendu compte à quel point je l'aimais. Et moi qui veux pas d'enfant, qui veux pas une maison ou quoi, je me suis dit, mais en fait, je sais ce que je veux. Je veux construire, je veux une structure et je veux ma vie avec lui, en fait. Ce qui était Mm. totalement paradoxal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je vois ce que tu veux dire, mais moi, ça m'apparaît un peu comme t'as plus ce que t'as et du coup, tu le veux. Hmm, Après, je sais pas, d'accord, mais ça ouais. m'apparaît plus comme ça, quoi. Hmm. Et ouais, demain il revient. En Je plus, saute attends, sur l'occasion. ah, d'accord. Mais tu le sais, au fond de toi, si la relation, elle est saine ou non. Hmm, Ça, tu le sais. Et ouais. tu pourras pas en démordre. Tu le sais très bien, en fait. Tu peux avoir peur de voir la réponse, ça c'est complètement possible, tu vois. Tu peux ne Ouais. pas avoir envie de voir la réponse, tu peux te perdre dans les méandres de ton mental qui te dit mais si, machin, mais en fait, il y a toujours un moment où tu n'es pas perdu dans les méandres de ton mental et en fait tu fais bah ouais, non, ou bah oui, oui, je sais pas, tu vois, mais Ouais. tu le sais. En fait, mais ouais, tu le sais. Mais pourquoi est-ce que je souffre alors, même si mon âme ou mon intuition le sait? Et là et alors voilà. Je sais que c'est un piège parce que Ah, pourquoi tu souffres? Bah, c'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas si c'est comment dire c'est normal, mais je veux dire, c'est ce qui se passe. Tu peux pas l'éviter. Et c'est ça, et c'est là, en fait, je pense, tout le nerf de la guerre, c'est qu'en fait, tout ton questionnement, il déroule, pardon, tout ton cheminement, qu'il soit psychologique, qu'il soit spirituel, qu'il soit de où est-ce que tu vas habiter, vers où tu vas, enfin, tout ce que tu as dit, ça tourne autour. Enfin, il y a un truc commun à tout ça, c'est comment éviter la souffrance. Tu me suis? Mhm. Comment je vais éviter la souffrance? Voilà ce que je recherche. Voilà ma question. Comment je fais pour éviter la souffrance? Comment je fais pour être heureuse en permanence? Mais Comment je fais pour ce truc parfait? J'ai pas dit que c'est ce que tu as dit, mais tu vois ce non, que je non, veux non. dire? Mais oui, tout à fait. Ouais, Mais ouais. j'ai peur de n'être que souffrance. Et j'ai peur de jamais partir d'ici, par exemple, chez mon père. J'ai peur que cette souffrance, elle s'en aille jamais, en fait. Parce qu'elle Non, revient toujours, même la nuit. tu ne peux pas l'éviter. Ça veut pas dire qu'elle va être là tout le temps. En fait, déjà maintenant, si tu veux, elle est là par intermittence. Ouais. Mais quand tu es dedans, tu peux effectivement croire et du coup croire que c'est là que c'est toujours là et du Oui, coup avoir l'expérience qu'effectivement c'est toujours là. Mais c'est en aucun cas c'est vrai, c'est ce que tu expérimentes. ouais. Tu me suis si, là, si 10 secondes après tu ris, ben, à ce moment-là, tu n'es pas en souffrance. Point. Même si tu as ri 3 secondes, tu vois. Ce Mais qui est bien la preuve que la souffrance, elle n'est pas là tout le temps. j'ai l'impression que le piège un peu, c'est que en plus de la souffrance que je ressens dans mon cœur, je m'inflige une souffrance mentale en plus parce qu'il y a les pensées qui reviennent, il y a Hmm. le C'est toi qui te jugement. l'inflige? C'est toi Euh, qui te l'inflige? oui, parce que je m'identifie à tout ce qui passe dans ma tête. Comment tu fais ça? Bah, je le retiens et après, Et comment j'y tu fais pour pense. retenir? Bah, je concentre mon attention. Je sens bien hein, que tu me, enfin, allez, tu, tu me pousses là à réaliser que c'est pas moi qui le crée. Tu sais pas ce que je suis en train de faire. Oui, mais tu sais Ok, pas ce que je suis en train de faire. ce que je pense que tu fais. Euh, mais Je dis pas ça pour être méchant, c'est pas ça. Ouais, c'est effectivement pour. T'anticipes effectivement ce que je fais parce que c'est un. Ah, voilà le souci. mhm, Ah, là le souci.
t'anticipes absolument toutes les possibilités. Ah oui, à fond, tout le temps. Ouais. Et Et c'est ben, épuisant. bah oui, c'est épuisant. Ouais. Ah, ouais, d'accord, j'avais pas vu. Ouais, Je ouais, peux ouais, me ouais. permettre, j'en ai ras le cul. Enfin, Bah, bien sûr, ouais. Mais des fois, ça me vient. J'ai vu ta vidéo sur la dépression. Et des fois, je me demande pourquoi je vis. Je me dis, mais c'est pas une vie de vivre comme ça. Et là, tantôt, j'étais en train de pleurer et je me disais, mais pourquoi est-ce que mes parents m'ont fait, en fait? Je me suis dit, mais c'est tellement triste et j'ai peur en plus de passer ma vie comme ça. Enfin, je rigole en fait, je trouve ça triste. Mhm. Souvent, je sais, en fait, j'ai remarqué aussi que souvent je rigole pour masquer comment je me sens vraiment. Oui, je comprends. Et c'est comme si je mettais la joie parce que j'ai peur d'être juste moi, parce que je sens que les gens attendent quelque chose, tu vois, que ça va être décevant si je suis juste moi, juste là, sans devoir interagir ou rendre quelque chose en retour. Ouais, parce que du coup, c'est ça, c'est du coup, ouais, Il y a il une y a un performance retour à donner, sociale en une fait performance, de, ouais. Mm. ouais, Qui sera jamais satisfaisante. Tu as besoin de marcher sur ton chemin. T'as pas le choix. Tu peux pas aller plus vite que la musique. Tu as besoin de faire ce chemin-là. Je sais pas de quel chemin il est, tu vois, c'est pas ce que je veux dire, mais mm. t'as besoin d'aller dedans. La tête dedans, de toute façon. Et tu as besoin de poursuivre. Mm. T'as besoin d'aller au bout de ta recherche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça veut pas dire qu'elle va forcément être super longue ou super atroce, ou c'est pas ce que je veux dire, tu vois, mais t'as besoin de faire ce que t'as à faire, c'est dans ce sens-là, tu vois. oui, oui, mais oui. J'ai Mais l'impression le truc, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Mais le problème de ça, c'est que du coup, tu vas pas. Tu me suis? oui. Bah, Et, ouais. non, pardon, vas-y. La dernière recherche, dit Olivier. Ben non, là, je le proposerai pas, du coup. C'est quoi la dernière recherche? Ah oui, C'est c'est un pas le nom d'un de tes programme programmes? que, Oui. programme, ouais. Non, là, pour le coup, par exemple, là, je te le proposerai pas. Moi, je pense, par contre, un one-to-one, ça peut être oui. Mais éventuellement, si tu le voulais, mais la recherche, non, pas tout de suite, en tout cas. Mais soit, parce que ça viendrait pas au bon moment, je pense, dans ton parcours. Je pense. Après, c'est de la Mhm. conversation, hein, mais oui, tu as besoin de marcher sur ce chemin qui est le tien, quoi. Enfin, ça fait un peu grande phrase ou je sais pas, mais c'est un peu ça, tu vois, t'as pas le choix que d'aller là où ça va, tu vois, Oui, t'as pas le choix, t'as pas le choix mais que, ouais, je t'en prie. non, non, en fait, j'étais en train de me dire aussi, j'espère que je parle pas trop parce que j'ai peur d'embêter, en fait, ou d'empiéter sur le temps de quelqu'un d'autre. Et j'anticipe parce que j'ai peur de déranger. Donc voilà, si jamais c'est trop de temps ou quoi, Mhm. Pas de problème, t'inquiète pas. voilà. Je sais que j'anticipe aussi beaucoup le rejet, que c'est quelque chose qui me fait très peur. Mais voilà. Mais par rapport à ce que tu dis, euh, en fait, je vois une psychologue à côté parce qu'il y a tellement de pensées. Et Mhm. en fait, moi, si je m'écoutais quand je t'entends là, bah, vivre ma vie, et c'est bizarre hein, parce que avec mon ex, je savais c'était quelque chose d'hyper extrême, qu'il fallait que je coupe tous les liens, mais de manière très extrême, et que on coupe la relation en fait. Et je savais pas du tout si on reviendrait ensemble ou pas, mais qu'il fallait qu'on coupe. Et pour finir, c'est lui qui a quitté la relation et c'est moi qui me suis retrouvée pantelante en bas Mhm. de la côte en mode mais attends-moi, j'arrive. Et, Mhm. euh, et donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que cette psychologue m'a dit que dans ma vie, je manquais probablement de structure. Et c'est vrai. Et là, quand je t'entends parler, moi, mon envie, c'est de me dire, ben, je vais profiter en fait, je vais partir voyager, je vais partir, je vais voir des choses. Mais le truc en fait, c'est que ça m'est déjà arrivé de le faire, de me perdre en chemin et puis de revenir en Belgique chez ma famille et d'avoir l'impression d'avoir fait un cercle en fait. Ouais, je comprends, ouais. Et ça fait peur aussi de se dire, mais peut-être qu'en fait, je fuis quelque chose et que j'avance pas. Et je pense que j'ai peur de m'écouter parce que j'ai peur
de me tromper, mais quelque part, on se trompe jamais quand on s'écoute. Ou alors là, ok, d'accord. T'es pas d'accord? Non, non. Ok. Enfin, oui, dans le sens où il n'y a pas d'erreur fondamentale, il n'y a pas de gravité, si tu veux. Dans ce Mhm. sens-là, oui, effectivement. Mais en revanche, c'est même pas que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est plus, tu, euh, comment dire, t'as le droit de faire des erreurs. Et ça, visiblement, tu t'interdis. Parce que j'en ai fait énormément avec mon ex, justement. Je me sens coupable de toute la relation, clairement. Mhm. Et je me sens... Dès que je fais une erreur, en fait, je suis la première à le remarquer. Mais ma famille aussi me le dit. Donc, Ouais, donc, ta famille, donc ton père notamment, c'est ça? ouais, mon père, en fait, il y a mon père et ma belle-mère. Ouais. Et ça ne passe... Enfin, mon père, voilà, on a une discussion, mais c'est du style à me dire que je suis folle. Il... Ouais, j'allais dire, ouais, ça a pas l'air sain cette histoire, effectivement. Ok. Non, et Ouais, en ouais. fait, pour dire, moi, je suis quelqu'un, je dis les choses, j'aime quand c'est transparent. Et peut-être un peu trop, parce que quand j'étais dans des entreprises, souvent, ça posait problème. Parce que, en fait, même si j'avais un N+1, donc un supérieur, bah, je lui parlais d'égal à égal, en fait, d'être humain à être humain. Et ça passait pas dans Non, une entreprise. je suis pas étonné que ça passait pas, non, tu Ouais, m'étonnes. mais moi, du coup, Ouais. en fait, ça me dérangeait parce qu'en fait, Bah oui, je comprends. il y a pas de raison, il y a pas. En Non. fait, le truc, c'est que je disais aussi à mon père, ça. En fait, t'essayes, excuse-moi, je te coupe, mais Non, j'ai vas-y, l'impression que t'essayes de te caser dans des cases, à fond. mais il y en a aucune qui est pour toi. Oui, Ouais, mais voilà la vérité, il y en a aucune qui est pour toi. Aucune. oui, oui, C'est pas dramatique ce que je te dis, hein. C'est l'inverse, c'est potentiellement libérateur en fait si tu veux, parce que tu peux pas, ça n'existe. En fait, c'est la société veut ça, les gens veulent ça, je sais pas, tu vois, se mettre dans des cases. C'est le cerveau même, le fonctionnement même du cerveau, il veut comprendre. Tiens, est-ce que j'ai un trouble du spectre, oui. tu vois? Euh, euh, Excuse-moi, j'allais dire Asperger, enfin, Non, autiste, c'est ça, mais autiste, Asperger, c'était pardon, une c'est ça, forme. Oui, ouais. oui. Est-ce que j'ai, tu vois, je vais pouvoir mettre des cas, je vais pouvoir mettre des. Oui, t'as raison. Comment veux-tu? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, même si par exemple, tu pourrais effectivement te retrouver euh, plutôt dans le truc, dans l'autisme, c'est possible, effectivement. Je dis pas qu'il n'y a pas Oui, une vérité relative à ça. T'entends? Mais ça reste un point de vue. Tu vois? Et ça reste un endroit où t'es casé, littéralement. Tu vois, c'est ça, t'étais en couple, t'étais casé. ouais, Et là, t'es l'autre casé. partie de la case, il a dit non, non, bye bye. Alors que toi, tu pensais à le faire, mais il a dit non, non. Et toi, ça fait waouh, déstabilisé total. Ouais, Tu vois, et le truc, c'est waouh, mais non, je peux pas, je sais plus où je vais, je sais pas, machin, et tout le bordel. Si ouais, à demain fond. revient, hop, ça va, j'ai ma stabilité. Mais ça veut pas dire que tu es heureuse pour autant. Ah ouais, c'est tellement Bien sûr. vrai. Ouais, c'est tellement Hein. vrai. Et en fait, tu pourras jamais trouver des cases qui te correspondent. Jamais. Mais comment on fait? Parce que, C'est ça la oui, folie, si tu veux. Non pas diagnostiquer folie, mais la folie oui, je du monde, comprends. j'ai envie, tu vois, de sociétal, c'est ça, ouais. Et Ouais. puis l'abandon de soi aussi, en fait, hein, de pas s'écouter et de se dire, mais c'est tellement inconscient. Et puis aussi, bah, moi, j'avoue, j'ai pas d'amis, en fait, et j'arrive pas à me faire des amis parce que tous les gens que je vois autour de moi, allez, je pense que je juge aussi beaucoup là-dedans, mais souvent, je trouve pas les gens intéressants. Ou alors, ils parlent de sujets très superficiels Ouais, et je ça comprends. m'intéresse pas. Et puis, c'est comme si je les voyais venir à 3 kilomètres, en fait. Et du coup, je me trouve. Alors, souvent, les gens pensent que je suis hautaine parce qu'on m'a déjà dit ça à la salle de sport. Oh, t'as l'air hautaine, mais je sais que t'es sympa. Mais, et du coup, en fait, j'ai l'air inaccessible alors que je suis très sensible, que je suis très empathique avec les gens, mais je trouve pas mes gens, en fait. Nulle part autour de moi, j'ai 29 ans, ça m'est jamais arrivé une seule fois, en fait. Et j'ai l'impression que c'est comme si, euh, bah, tu le dis, je suis enfermée dans une case. Et là, je me dis, purée, mais j'ai même foiré à être en couple avec cet Non, homme que j'ai trouvé magnifique, en fait. Enfin, t'es merveilleux. t'es pas enfermé dans une case, tu veux t'enfermer dans une case, mais tu l'es pas.
Mais je m'en rends, c'est tellement inconscient de m'enfermer en fait. Et ça va si vite. Hmm. Et comment on fait pour trouver des gens comme soi? Bon, déjà là, j'ai trouvé du coup les réunions J'allais ce dire soir. bienvenue chez les fous, écoute, on est là. Oui, c'est Bienvenue, clair. bienvenue chez les gueudins, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Euh, je, je peux, je peux, je peux pas répondre à ces questions-là. Ouais. Je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est comment on fait pour ceci, comment on fait pour cela. Je te jure, je suis comme toi, j'en sais absolument rien. Je sais rien à rien. Vraiment, c'est pas, je sais absolument rien à rien. C'est juste, on discute et je suis doué pour voir certaines choses, je sais pas comment dire, et Ouais. mettre en évidence et t'amener à ça. Mais c'est de la même façon que d'autres personnes sont douées en mathématiques, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour autant que je sais Mhm. des choses que tu sais pas. Pas du tout, mais vraiment pas. Tu comprends Ça, ce que je veux dire? c'est Vraiment, important non? ce que tu dis. C'est important Oui, parce que il s'agit aussi euh, du pouvoir personnel que parfois on remet aux autres, en fait. De se complètement. dire, Ouais, c'est clair. donne-moi les réponses à moi-même, C'est enfin, ça, la ouais. clé de moi-même. Moi, je les ai pas, personne ne les a. Bah, Et, j'apprécie beaucoup que tu le dises. je t'en prie, C'est très honnête. je t'en prie. Et intègre aussi, parce que bah, il y a certaines personnes qui prétendent avoir les réponses. Et donc, du Oui, coup, mais deux choses l'une, soit il le pense vraiment, et c'est pas méchant, c'est juste qu'il se plante, ou alors c'est juste des gros manipulateurs. Enfin voilà, hein, il y a un peu de tout, quoi. Mais bref, hein. Mais si tu veux, personne n'a la réponse. Pas même toi, parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses momentanées à des problèmes momentanés, ça oui, mais il n'y a mhm. pas la réponse à la vie, si tu veux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. De toute façon, ce serait pas possible parce que la vie, c'est chaque instant. Et on peut pas Complètement. la caler Mhm. en mode j'ai tout compris, quoi. Mais en Ouais, fait, du coup, tout ce que je peux faire de mieux, c'est prendre ce qui résonne et vivre c'est ma vie complètement. Mais complètement. et Je pas me me, je faire me chier si je peux me permettre. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me permets de mettre en évidence ce que Philippe vient d'écrire parce que je trouve ça plein de bon sens et plein de... Ouais, C'est ça. Rayonne ta spécificité, tu attireras peut-être des amis. ouais, ouais. Et c'est complètement ça, quoi, tu vois. Arrête d'essayer de te mettre dans des cases. De toute façon, tu n'es pas dans une case, tu seras jamais. Et là, Mais, après, ceux qui ouais. sont décasés comme toi, ils vont se retrouver avec toi. Littéralement, quoi. Mais Tu vois. t'as pas l'impression qu'il y a aussi une grosse partie de la population qui rentrent très bien dans une case ou alors ils sont inconscients d'eux-mêmes? Parce que t'en as à Oui, qui ça va très bien. Ils sont dans leur absolument. case et ils sont Bien sûr. heureux. Bien sûr, absolument, c'est vrai, je te rejoins. Oui, oui, complètement. Mais c'est dingue, alors c'est comme si on était un peu les, les divergents, tu vois, comme dans le film, enfin, la catégorie à côté. Bon, après, Ouais, c'est mon mental qui... non, non, mais je te suis, mais il y en a plein des comme ça. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on est tous différents. En fait, il y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Tu prends même des vrais jumeaux ou des vraies jumelles qui sont Ouais. génétiques. Même d'un point de vue ADN, ils ont que 50% du même truc. Pourtant, tu les regardes, tu dis c'est deux fois le même, j'ai trop bu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a pas de, en fait, tu peux pas. Enfin, tu vas dire, tu peux pas te comparer. Si, tu peux, mais c'est une machine à souffrance garantie, quoi. Tu vois? Ok, ouais. Et, et de toute façon, même si les psychologues, des machins, des trucs, et fais-le si tu sais ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème, c'est pas ce que je veux dire, mais même si ils te disent, bah voilà, vous êtes plus comme ceci, plus comme cela, mais ça reste que d'un point de vue qui n'est pas le tien. Mais je l'ai pris Tu me suis? pour comme si ma psychologue savait mieux que moi. Et, Ouais. euh, Elle sait pas, en fait. et la vérité, c'est que si je m'écoute, parfois je me trouve un peu dingue parce que je suis en mode. Ça fait penser à la chanson Tout est chaos. J'ai envie de tout faire péter en un coup, quoi, tu vois. Il me dire, ah, Mm. je me barre. Et je Mm. sais que d'un point de vue extérieur, bah, je me suis déjà dit, est-ce que je suis borderline, parce que c'est vrai que j'ai pas trop de structure. Et Mais c'est possible, tout ça, c'est possible. d'avoir une structure ou de pas en avoir. Que tu n'en aies pas, que tu en aies une, que tu sois borderline, que tout ça, c'est possible. Et là où je veux en venir, c'est et alors?
tu vois. Ouais, ouais, Mais par contre, cela dit, je pense que de toutes tes questions, ce que tu recherches là-dedans, c'est effectivement une structure. Ça, ouais. Je pense que c'est ce que tu recherches. En fait, si tu es dans une structure entre guillemets sécurisée, ça va. Donc en gros, tu es avec ton copain, ça se passe bien, vous voyagez, vous faites vos trucs, voilà. ouais, ouais, Voilà. Euh, et puis si tu l'es plus, là, ça va pas. Après, peut-être que tu fonctionnes mieux en couple, hein. C'est possible aussi, tu vois. oui. Ouais, j'ai jamais bien fonctionné en couple. En vrai, D'accord. je pense que je fonctionne mieux toute seule. Mais dans ce que tu dis, ce que je ressens, c'est qu'en fait, peut-être que la structure aussi viendra quand j'apprendrai à mieux me faire confiance et mieux m'écouter, en fait. Complètement. Parce que du coup, je me connaîtrai mieux et je saurai quel type de structure est adapté pour moi, en fait. Alors, moi, j'ai une théorie, un truc à lancer comme ça, là, justement, Ouais, par ouais. rapport à la structure, c'est, euh, en fait, tu as une structure déjà, hein. C'est que au jour d'aujourd'hui, c'est pas structuré. Voilà la structure. Mhm. Tu me suis? Mhm. C'est, c'est OK, quoi. Tu vois? C'est complètement OK. Ça peut être déstabilisant pour toi, mais c'est OK. C'est Ouais, pas, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de gravité avec ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Comment veux-tu de toute façon être structuré si tu l'es pas? Ah, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir quelque chose d'un peu plus structuré qui t'aide pour plein de choses. Bien sûr que si. Oui, Mais et ça veut dire que si toute ouais. ta vie tu essaies de structurer, tu vas te rendre malade. C'est ça que ça veut dire aussi. Tu comprends? Mais je pense qu'en fait, comme le moule, je m'imagine qu'il y a une structure à laquelle je dois me caler, qui est la même que les autres. J'imagine un travail à temps plein, habiter à tel endroit. Mhm. Et en fait, je pense que la structure est beaucoup plus malléable que ça, en fait. Et, Complètement. et que je me dis que clairement, je me dis que j'ai un problème. C'est pour ça que je fais le diagnostic, parce que je légitime pas mes besoins. Mais en fait, tout ça revient en fait de m'accepter et de me voir telle que je suis, en fait. Mais c'est pas facile quand t'as tout le monde Non. qui te renvoie que t'as un problème parce que tu te conformes pas, en fait. Mhm. Et ça demande du courage. Bon, ça, il n'y a pas de souci, j'en ai, mais bon, quelque part, d'être rejeté par des gens qui ne nous voient pas, c'est pas vraiment grave au final, vu qu'ils Bah, nous du voient coup. pas. Mais même s'ils te voyaient, hein, c'est pas grave. Ah, ça fait mal quand même à l'ego. C'est qui ça? L'ego, Ouais. bah, la fierté, une partie dans ma tête qui veut me protéger. Tu... Greg vient de dire un truc, il dit tu imagines, c'est pas la vie. Alors, je rejoins, mais je le dirais autrement. Tu crois que ta pensée raconte la vérité. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, c'est pas vrai. Enfin, Ouais. c'est vrai que tu le crois, mais c'est pas la vérité. C'est juste des pensées. Ah Je suis oui, pas en c'est... train de dire qu'il faut changer les pensées. Je suis en train de te dire que ce sont juste des pensées. Non, mais c'est clair. Et si tu entends ce que je dis, dans ce cas-là, oui, fais la dernière recherche. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que là, pour le coup, on est en plein dedans. Mais, euh, mais ouais, Eh ben, tu vois, c'est juste des pensées, tu comprends? oui. Ouais, je t'en prie. Ouais. Ben non, je dirais, je me sens apaisée parce que t'as pas vraiment Bien. répondu à mes questions, mais je me rends compte Non, qu'en fait, j'avais pas besoin de réponse. Et magnifique. que, Waouh. parce que ce que tu offres là comme espace, ou que tu laisses comme espace exister, c'est que je puisse Être. juste être moi, exactement, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est comme si, vu que je peux être moi, ben, j'ai plus besoin, en fait, de régler des soucis parce qu'il y en a pas. Non, Donc, merci beaucoup pour cet espace, je t'en prie. vraiment. Et bon, désolée si j'ai parlé pendant beaucoup de temps. Il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Mais je suis content que ça te... Je suis très content que ça te... Oui, oui, C'est vraiment. génial.